welcome. Alors, on se retrouve sur une vidéo vraiment hyper particulière pour la chaîne. Bon, vous me suivez peut-être dans des vidéos. Bon, déjà, on ne voit que mes mains, c'est vrai. Toujours pas face cam, mais on m'a dit que ça aiderait ma chaîne de me mettre face cam. Je ne peux pas pour certaines raisons, entre autres professionnelles, et aussi parce que mais j'ai pas envie qu'on voit mon visage, c'est ma vie privée. C'est compliqué. Bref. C'est pas du tout le sujet de la vidéo. Voilà, pourquoi je vous disais ça? Parce que tout simplement au cours des vidéos, on parle des choses du quotidien. On va pas faire que du collage ou que du loisir créatif nécessairement. Déjà, vous vivez en direct la vie de Lily et de Bob. Alors, je vous avoue que personnellement, en ce moment, les voir s'éclater dans le jardin comme ils s'éclatent tous les deux, c'est vraiment un vrai plaisir. De voir le potager évoluer avec les deux monstres au milieu et les deux amours au milieu, c'est un vrai énorme plaisir du quotidien. Mais je voulais vous faire cette vidéo parce qu'on a tous des mésaventures du quotidien dans la vie qui sont pas gravissimes, hein. Nos vies ne sont pas en danger, mais parfois, quand on a des bons retours ou qu'on a des choses qui viennent à notre connaissance qu'on ne connaissait pas, justement, excusez-moi, c'est un peu redondant. Eh bien voilà, j'ai eu envie de vous les partager parce que vraiment, il m'est arrivé quelque chose que je ne connaissais pas. Et sincèrement, ça m'a vraiment beaucoup aidé et je me suis dit que je pourrais peut-être le partager avec vous et que peut-être, si vous êtes dans cette situation, ça pourrait vous aider. Voilà, vous avez peut-être suivi dans mes dernières vidéos où je vous expliquais que mon frigo était partiellement en panne. Alors, je vous explique. J'ai un frigo qui est très particulier. Il a 11 ans, déjà, c'est un point important. C'est aussi pour ça que je voulais vous faire cette vidéo. Je suis très contente qu'à 11 ans, il aille encore très bien. Pas de problème de température et tout. Mais c'est un frigo spécial. Pourquoi? Parce que c'est un frigo grande largeur. Ça n'est pas un frigo américain parce que je n'aime pas les frigos américains, vous savez, de 2 portes en hauteur. Tout simplement parce qu'on a l'impression qu'il y a plein de place et en fait, tels qu'ils sont conçus, non, il n'y a pas de place. Moi, je n'ai jamais aimé ce genre de frigo. Par contre, j'avais envie d'un frigo grande largeur, tout simplement parce que je trouve qu'on a des étagères qui sont plus grandes et on a beaucoup plus d'espace. Et j'ai un congélateur en bas. Pourquoi je vous parle de mon frigo? Parce que mon frigo, qui est de marque Beko, a une spécificité très particulière que j'ai cherchée à l'époque. Je voulais qu'il fasse des glaçons. Mais je ne voulais pas qu'il fasse des glaçons, mais je ne pouvais pas le relier à l'eau, pour certaines raisons. Et j'ai trouvé ce modèle que j'ai trouvé génial. Alors, les frigos que vous ne pouvez pas relier à l'eau, je vous explique un petit peu l'histoire de mon frigo. C'est tout simplement, je vous mets ça, ça vous mettra autre chose que mes mains. C'est tout simplement des frigos qui ont un réservoir d'eau dans le compartiment frigo. Et l'eau se déverse dans le compartiment congélateur et fait des glaçons. Le problème, c'est que la plupart des frigos comme ceci avaient des compartiments glaçons manuels. C'est-à-dire que quand les glaçons sont prêts, faut retourner le bac avec un bouton manuellement pour que les glaçons se fassent. Celui-ci avec une spécificité très particulière, le bac à glaçons est automatique. Ce qui fait que quand les glaçons sont faits, ça se retourne automatiquement, ça se remplit à nouveau et ça régénère des nouveaux glaçons. Moi, je vais vous le dire, je suis une énorme consommatrice de glaçons. Été comme hiver, je mets des glaçons dans tout. Je ne sais pas boire sans glaçons. C'est super important pour moi. Il y a 5 ans, alors quand j'ai acheté ce frigo, pour tout vous dire, moi, je ne suis pas tellement pour les extensions de garantie. Simplement, il y a déjà 11 ans, ce frigo était cher. Quand je l'ai acheté, il valait à peu près 1 000 €. Donc, si vous voulez, c'était quand même un budget, hein, il y a 11 ans, 1 000 € pour un frigo. Et si vous voulez, là, pour le coup, j'ai pris une extension de garantie. Donc, le frigo a été garanti 5 ans. Et j'ai bien fait parce que figurez-vous que 6 mois avant la fin de la garantie, le compartiment glaçon est tombé en panne. Tout fonctionnait très bien, mais il ne faisait plus de glaçons. Et là, j'ai activé l'extension de garantie. Ça s'est super bien passé. Bon, ça a été compliqué dans le sens où la personne qui intervenait, bon, il était dans le processus de réparation, est intervenu 3 ou 4 fois pour comprendre à la fin que c'était vraiment le bloc moteur glaçon qui était à changer. Bref, ça a été réparé, ça ne m'a rien coûté. Et j'avoue que l'extension de garantie que j'ai payée a vraiment valu le coup pour ça. Alors, pourquoi je vous raconte tout ça? Tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit, mon compartiment à glaçons est retombé en panne. Je vous avoue que c'était très embêtant pour moi parce que, comme je vous l'ai dit, j'en consomme absolument dans tout. Tout fonctionnait bien, mais je m'étais dit quelle solution je vais trouver pour les glaçons. Parce que je ne veux pas changer de frigo, il fonctionne très bien. Et puis parce que les frigos qui me conviendraient, oups, excusez-moi, c'est-à-dire sans
sans relier à l'eau, si vous voulez, tout en étant de grande largeur, coûtent extrêmement cher, sont extrêmement rares. Globalement, il faudrait compter entre 1500 et 2500 € pour en retrouver un. Autant vous dire que pour moi, c'était pas du tout possible. Donc, je m'étais dit, et d'ailleurs, merci à l'abonné qui m'en avait parlé, je vais m'acheter une machine à glaçons au pire. Comme ça, je me fais des sessions de glaçons régulièrement. Je remplis le bac à glaçons et comme ça, j'ai toujours des glaçons. Mais vous savez, je me connais, et puis on se connaît, on va le faire, et puis un jour, on va oublier. Et puis, c'est le moment où on en veut, on n'a pas de glaçons. Donc, j'avoue, j'étais un peu dégoûtée. Parce que vraiment le frigo fonctionne bien, parce que j'adore mon frigo, franchement, que ça soit en façade, en froid, il a vraiment très très bien vieilli. Et là, ne me demandez pas pourquoi, j'ai eu l'idée d'appeler Beko. J'ai appelé le service client Beko pour voir ce qu'on pouvait faire et tout. Et ils m'ont proposé un service, et c'est pour ça que je fais la vidéo, ils m'ont proposé un service que je ne connaissais pas et que je trouve vraiment très intéressant. Comme je vous l'ai dit, moi, les extensions de garantie, c'est pas nécessairement mon truc, parce que je trouve que généralement, dans les 5 ans, c'est très rare qu'on ait un problème. Bon, là, la première chose, c'est que d'une part, moi, ça a été vérifié. J'ai eu un problème dans les 5 ans, donc avec du recul, j'ai bien fait de le prendre. Après, vous avez souvent vos banques vous proposent des services d'assurance, de surassurance, si vous voulez, pour votre électroménager. Là, je vous dis de vraiment bien étudier les conditions, parce qu'ils vont mettre de la vétusté, ils vont mettre des conditions qui sont vraiment pas intéressantes. Donc c'est vrai qu'il y a des personnes qui assurent en assurance complémentaire tout l'électroménager. Le problème, c'est quand il y en a besoin, eh bien déjà, la première question, c'est est-ce que tout l'électroménager a besoin de ça? Et deuxièmement, quel est le prix à payer, entre guillemets, d'une part, pour la garantie, et d'autre part, si vous voulez, quelles sont les conditions le jour où il faut la mettre en œuvre. Bref, je n'avais donc plus d'assurance depuis 6 ans sur mon frigo et cette nouvelle panne se produit. J'appelle Beko et là, alors en plus j'ai appelé, je crois, un jour férié, c'était le lundi qui était férié, je crois le lundi de l'Ascension. Et là, étonnamment, le service commercial client Beko était ouvert. Je suis tombée, alors bien sûr ça s'est bien passé, donc je suis contente, sur une personne mais vraiment charmante qui m'a expliqué que chez Beko, il existait un système d'assurance pour les appareils qui avaient plus de 2 ans et qui n'avaient plus d'extension de garantie. Et là, je lui ai demandé de m'expliquer ce que c'était. Et c'était vraiment très intéressant. Ça consiste en quoi? Votre appareil a plus d'un certain nombre d'années. Moi, en l'occurrence, il avait plus de 2 ans, il avait même plus de 10 ans. Et la marque vous propose de réassurer, de reprendre une garantie sur votre appareil. D'accord? Et qu'est-ce que ça apporte? Alors, ça apporte que si votre appareil est réparable, il le répare. C'est compris dans le prix de l'extension de garantie. S'il n'est pas réparable, le contrat qui a été ouvert est annulé et il est abandonné. Mais surtout, ce qui est très intéressant, c'est que quel est le coût? Pour moi, pour mon frigo, la première année, c'est une assurance qui me coûte 17 € par mois. Alors, 17 € par mois, ça fait 220 € à peu près, ou 210 € à peu près sur la première année. Et là, vous vous dites, ça fait un petit peu cher quand même. Alors, déjà, la bonne nouvelle, c'est comme c'est pas le modèle de base que j'ai pris, mais c'est l'assurance un petit peu au-dessus, ça fait 17 € par mois, on va dire que c'est plus supportable. Et pourquoi, pour moi, c'était malgré tout intéressant? Tout simplement parce que je m'étais renseignée, si je faisais venir un réparateur et que c'était pas réparable, il me facturait entre 50 et 100 € suivant les réparateurs à minima de déplacement. Et ensuite, si c'était réparable, la pièce en elle-même, le bloc coûte à peu près 70 €, plus le déplacement, plus la main-d'œuvre. Donc, j'avais fait mes calculs que au bas mot, en réparation, j'en avais entre à peu près 180 €. Donc, je me suis dit 180 € à payer d'un coup et 210 à payer en plusieurs fois. J'ai préféré prendre l'autre option en me disant, vu l'âge de mon frigo, il sera réassuré pendant 1 an, regaranti, pardon, pendant 1 an. Ça veut donc dire que si jamais il y a quoi que ce soit d'autre, eh bien, ça serait intéressant. Et en fait, la jeune femme m'a expliqué que c'était pas seulement garanti 1 an, que je pouvais continuer l'extension au-delà de cette année et que là, par contre, le prix changeait complètement et c'est là que ça devient super intéressant parce que dans le cadre du contrat Beko, c'est une extension de garantie qui, à partir de la 2e année, va me coûter moins de 10 € par mois.
Alors vous dites 10 € par mois, c'est quand même un coût. Oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce que propose l'assurance? C'est que s'il est à nouveau en panne, ils viennent pour le réparer. Et s'il n'est pas réparable, ils le remplacent. C'est-à-dire qu'ils me feront une proposition d'appareil de même catégorie pour remplacer celui qui ne sera pas réparable. Et là, je me dis, mon frigo, il a 11 ans. Sincèrement, je suis super contente de la marque Beko. Mon autre électroménager, c'est l'Electrolux et c'est une catastrophe, mais vraiment une catastrophe, je suis dégoûtée. Et si vous voulez, je me suis dit que oui, ça valait le coup parce que s'il tombe en panne dans les 2, 3, 4 ans à venir, eh bien, j'aurai un frigo remplacé. Et en fait, ça me permet, si vous voulez, c'est un peu comme si je mettais de l'argent par mois, de l'argent de côté tous les mois pour remplacer mon futur frigo. Comment ça s'est passé? Donc j'ai souscrit l'assurance. Alors en plus, version moderne de l'assurance, maintenant c'est tout par téléphone avec la voix. Vous signez une signature de votre contrat par la voix, vous faites votre prélèvement automatique par la voix. Je ne connaissais absolument pas ce système, j'ai halluciné. Et si vous voulez, la réparation, ça a été un rêve. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai souscrit, le jour même, ils m'ont envoyé le bon d'intervention pour le dépanneur qui était sur la région de Saint-Étienne. Vous savez que moi, je suis dans la Loire. Ils m'ont dit, voilà, il va vous appeler entre 48 heures et 72 heures, mais il y avait le pont. Il m'a pas appelé. Donc moi, le 3e jour, j'ai appelé. Il m'a dit, ah oui, excusez-nous, on est en train de traiter les retards avec le pont et tout ça, pas de problème. Il me dit, qu'est-ce qui se passe? Je lui explique. Je lui dis, écoutez, j'ai déjà eu cette panne, je le sais, c'est le bloc moteur compartiment glaçon qui est en panne. Il me dit, écoutez, vous connaissez, moi je vous fais confiance. Je lui ai expliqué exactement ce qui se passait. Il m'a dit, ok, je commande tout de suite le bloc moteur. Et je vous appelle dès qu'il est arrivé. Il m'a appelé le jour où il l'a reçu. Et il est venu le lendemain. Parce qu'il se trouve qu'il avait un créneau. Moi aussi, donc c'était parfait. L'intervention s'est super bien passée. Résultat, ça m'a coûté 0 vu que j'ai cette garantie. Et le contrat est lancé. Ça veut dire que maintenant, si mon frigo tombe en panne, j'ai vérifié le contrat, j'ai lu le contrat. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que s'il y a un problème, ils n'appliquent pas de vétusté. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas me dire, voilà, votre frigo valait 1 000 €. Il a 12 ans. Le jour où il aura 12 ans, on vous enlève 50, 60, 70% de la valeur et globalement, on vous propose un bon d'achat de 30%. Non, ils vous remplacent l'appareil. Et moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Beko fait partie d'un groupe. Il y a Hotpoint à l'intérieur, il y a Indesit, il y a plusieurs marques à l'intérieur du groupe, si vous voulez. J'ai fait la recherche, j'ai déjà oublié. Donc, si vous voulez, ça peut concerner, à mon avis, vos marques d'électroménager. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous avez des fours, des frigos, des machines ou des sèche-linges qui coûtent relativement cher et que vous n'aviez pas pris d'extension de garantie, ça peut être intéressant pour certaines machines, notamment les frigos qui sont très chers, ce genre de choses, ou même, je sais pas si ça s'applique pour tout ce qui est robot ménager, si jamais vous en avez. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai fait des recherches et d'autres marques pratiquent ce genre d'extension de garantie. Donc moi, quand je vois actuellement le prix, si on veut un électroménager de qualité qui dure plus de 5 à 6 ans, parce que quand je vois actuellement, vous savez, ce qu'on appelle l'obsolescence programmée ou même des pannes qui peuvent arriver, c'est quand même un budget, on n'a pas le choix, il y a quand même des choses, on a besoin d'une plaque de cuisson, un four. Alors moi maintenant, je suis passée beaucoup air fryer pour le four, mais ne serait-ce que mon frigo qui est pour moi une pièce essentielle de mon électroménager, pour la fonction que je vous ai expliquée, j'ai trouvé que c'était vraiment quelque chose de super intéressant et c'est pour ça que j'ai voulu vous parler de cette idée, de cette astuce que je viens de découvrir. Mais écoutez, si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager et surtout n'hésitez pas à me faire un retour. Je vous remercie, à bientôt.